Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Weari. Et aujourd'hui, c'est le pays Djeou qui est mis à l'honneur. Ensemble, nous irons dans le district de Ouetch à la rencontre de Janine. Elle nous fera visiter son sentier botanique aux multiples couleurs. Et nous descendrons vers le sud et nous irons voir Alip. Il nous fera visiter sa vanirée et nous emmènera pour un coup de chasse au chaos sauvage. Allez, tout le monde en voiture, direction district de Ouetch. Alors ici dans ton jardin, tu as des plantes qui viennent d'ailleurs, mais aussi des plantes endémiques. Voilà, c'est ça. Ben, dans le jardin, voilà pourquoi Félix n'a pas détruit le contexte naturel, parce que dans le contexte naturel, il y a plein de plantes médicinales qu'on utilise. Enfin, il y a quelques plantes médicinales qu'on utilise encore beaucoup plus en prévention. C'est vrai qu'il n'a pas détruit, mais on a rajouté. Et Félix, c'est qui? Ben, Félix, c'est mon mari. Hein. D'accord. Alors, tu as les filles de l'air, ça pareil. C'est des plantes qui se nourrissent dans l'air du temps. Alors, ça tombe bien, regarde, elle fleurit. Tu vois, regarde, j'ai vu ce matin. Tu vois, regarde, elle a fleur. Nous, à l'époque, quand on a marié Félix a créé le jardin, on a galéré pour le créer. Maintenant, il faut s'embêter à l'entretenir, il faut être là. Sinon, tu ne trouves plus la sortie de chez toi tellement les plantes s'envahissent l'une de l'autre. Il y a symbiose des plantes, c'est ça ce qui est bien, c'est que voilà, il ne faut pas détruire la nature, il faut préserver la nature, parce que la nature, on a besoin de cette nature. L'homme a besoin de la nature, on vit en complémentarité. Et la nature, elle s'entretient entre elles, il ne faut pas détruire. Hein? Voilà pourquoi, par exemple, quand tu rentres dans le jardin, tu sens le climat d'humidité qui s'est créé par les plantes. Les plantes vivent en symbiose. Maintenant, il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on arrête de détruire la nature, il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'orchidée endémique, voilà, elle est en fleurs, tu vois. Et là, ici, dans la tribu de Mouchambang, on s'est fait une spécialité. Parce que nous, comme c'est beaucoup plus chez nous qui se consomme, on coupe les jeunes pousses puis on cuisine avec. Il est où le patch? Là le patch, regarde. Toutes les feuilles autour sont plus bonnes. Regarde les pousses tendres, là tu coupes là. Les petites pousses, hein, regarde ça. Mais sur le patch, c'est tous les patchs. Il y a combien de variétés de patchs? Et il y a deux sortes, il y a deux variétés. Vraiment, d'après ce que je connais, c'est les deux sortes. Il y a une qui n'est pas consommable et une consommable. Voilà. Celle-là, c'est celle qui est consommable. Celle-là, c'est celle qui est consommable. Voilà. Alors, tu peux faire une salade avec, mais il faut couper, bouillanter, puis après goûter, puis faire une vinaigrette à faire une salade avec. Ou tu peux faire en quiche, comme légumes dans la soupe, sauter avec de la viande, du poulet. Non, mais c'est dans les bouillons aussi, dans les fondus bouillants. Voilà. Après, on va voir le cacaoyer. Là, on termine par le cacaoyer. Voilà. Pareil, même variété. Même famille que le corosol, là, les fruits viennent carrément contre le tronc. Voilà. Hein? Là, c'est les restes des fruits de l'année dernière là, qui sont marrons, ils sont secs, hein, c'est plus bon. Tu vois, les plus petites fleurs sont minuscules. Janine, oui. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous en montant dans le jardin. Merci pour les messages aussi. Tu nous as beaucoup parlé de ton mari et je voudrais bien le rencontrer. Il est vers où? Ben là, il est parti au presbytère, c'est-à-dire à Ika. Pour eux, ils sont en train de refaire, mettre la paille. Enfin, ils ont refait une nouvelle case et ils sont en train de poser la paille là en ce moment. Ok, bon. Ben, je vais me diriger vers Ika. Je vais voir, oui, il n'y a aucun problème. Et puis peut-être que nous, on se verra dans la journée. Voilà, oui. Ok, ben, merci encore. De rien, oui. À la prochaine. À la prochaine, allez, tata. Bonjour.
Félix. Ça va ou quoi? Ça va Cédric, ça va très bien, ouais. J'arrive pile poil, c'est presque la fin pour la paille, ça y est? Ça y est, ben voilà, on a presque terminé la case. Oui. On a presque terminé la case, donc le passeur avec son équipe sont là. Maintenant, tous les gens de la tribu viennent participer au confectionnement de la maison. Donc, mais c'est le passeur qui est un peu le chef de tout ça, le chef d'orchestre. Et il faut quoi derrière? Juste derrière toi? Tout ça, c'est les femmes qui viennent, parce qu'ils sont aussi un signe. Quand on prépare pour couverture le dessus de la case, c'est la finition, on le met au-dessus. À l'extérieur, au-dessus, on termine. On appelle dans les fours Weneming. Weneming, c'est un peu le dernier rassemblement de la paille, pour qu'il puisse que l'eau, quand il pleut, ça descend très bien en dehors au-dessus de la paille. Bonjour pasteur. Bonjour Sid. Ça va? Oui, ça va. Ok. Alors tu peux me raconter un peu l'histoire de cette case? Pourquoi elle est en rénovation? Tu es d'ici? Tu es de... Non, je suis de Ouedjoumel, le district de Gaïcha. Je suis pasteur, c'est ma première année. Je suis arrivé au mois de février ici à Mouchawing. Et quand je suis arrivé, cette case elle est pourrie. Ça fait que voilà, notre rôle d'être pasteur, c'est de voir comment ça se passe ici dans les cas. C'est ça l'essentiel, d'appeler tous les gens de la tribu pour construire cette case. Voilà. Je remercie beaucoup les jeunes de la tribu de Mouchawing ainsi que de ma tribu à Ouedjoumel, ainsi que les jeunes de Dokin. Voilà. Bon ben moi je vais regarder la fin de la case puis après je vais continuer ma route. Ok. C'est cool. Merci pasteur. Merci. Saul masa bila waya. Pasal ini ke? Garçon, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Na sili. Kusi umba. Mia mama na khotsembe. Lamla kula ya una la naita mare sotopia go nei henuma. Amenya wagralo. On va laisser les garçons terminer le travail. Nous, on va se diriger vers Ouedjoumel, là où Alip nous attend. Pour tout vous dire, je n'étais pas sûr de mon itinéraire. Les enfants de Kédeigne m'ont bien aidé. Et pour aller à Ouedjoumel, c'est où? C'est là-bas, au premier village. Donc là, j'arrive au rond-point et je vais comment? Comme ça, tout droit. Et au premier village, tu es arrivé. Non, c'est loin, encore loin. C'est loin. Ah, c'est loin quand même, Ouedjoumel? Oui, c'est loin. Mais vous êtes des enfants de... Kédeigne.
Poleti Anekenat. Ah ben voilà. Oui. Bonjour Bako, ça va bien? Bonjour Cédric. Ça va? Ça va bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, j'étais en train de ramasser les feuilles mortes là, pour remplir l'assiette. Et l'assiette c'est quoi? L'assiette, c'est là où c'est tout ce qui est compost. Tout autour de ton pied de vanille, Oui, c'est comme s'il y avait une assiette et que ton pied de vanille était au milieu de l'assiette. oui. C'est ça? Et ça sert à quoi À Le- nourrir l'assiette? à nourrir la vanille, le pied. À nourrir le pied de vanille? Oui. Ok. Mais là, je vois qu'il y a des gousses sur ton pied de vanille. Tu peux en avoir combien sur un pied? Sur un pied, je peux en avoir une vingtaine de gousses. Une vingtaine de gousses? Oui, Et c'est une fois par an oui, une fois par an, qu'ils donnent les fruits? Enfin, on dit des fruits ou on dit quoi? des gousses. Des gousses. D'accord. Tu as combien de pieds dans ton champ de vanille? Dans mon Parce que là, j'en vois champ, 3. j'ai environ une centaine de pieds. Une centaine de pieds dans Une ton champ? centaine de pieds. Mais sur celui-là, là, sur celui qui pousse sur le pied de manguier, il a quel âge? Celui-là, il a environ 3 ans. 3 ans. Il faut attendre 3 ans pour récupérer les premières gousses? Oui. Ou pas? 3 ans. 3 ans. 3 ans, 2 ans, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Est-ce que tu les arroses tes pieds de vanille? Comment ça se passe? Pour entretenir un pied de vanille, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut d'abord bien remplir l'assiette de compost, des bois morts, tout ce qui est bois mort, bourre de coco. Comme ça, des fois, quand c'est la période de pluie, tu n'as pas besoin d'arroser. Bako, Oui, mais si j'ai envie de planter de la vanille, je fais comment? ben d'abord, tu cherches un bon tuteur. Après, tu fais le cadre, l'assiette, c'est-à-dire l'assiette. Ok, Tu remplis bien l'assiette. ok. Tu remplis l'assiette. Après, tu vas chercher un bon bouture. Un bon bouture, par exemple, celui-là. Alors c'est la bon. bouture, mais tu la casses à combien la longueur? À À peu près? peu près à 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre. D'accord. Et comment tu fais pour la planter ensuite? Tu casses. Ouais. Et puis voilà, comme là j'ai planté une bouture ici. Celui-là là? Oui, celui-là. Celui-là. Ah Et ok. puis il a poussé ici. Donc, il a eu plusieurs rejets. Ok, Non, ça- un seul rejet. Ah, il y a un seul rejet? Un seul Ah rejet. ok. Et puis il a poussé là, derrière. Ok. Et puis, D'accord. tu attendras pour le bouclage après. Bouclage c'est quoi? Le bouclage, c'est que tu attends que la vanille là, Ouais. va jusqu'en bas, Qui touche terre? qui touche terre. Ok. Dès qu'il touche terre, tu reprends la vanille et puis tu le reposes face au tuteur. D'accord. Ok. Après, il va refaire le même. la Donc même lui il va chose. remonter? Il va et ainsi remonter de tout suite. seul. Comme, Et- comme celui qui est, oui, qui est- comme qui est celui-là. sur le côté. Oui, Donc faut pas l'attacher, faut pas le. Il fait tout seul son chemin. oui. D'accord. C'est vrai. Oui. En fait, derrière ce champ de vanille, moi je fais partie d'une association. Tcheng Tcheng. Tcheng Tcheng signifie panier. Et dans ce panier, ce panier signifie beaucoup de choses. Et puis dans ce panier-là, il y a aussi la vanille. Dans la vanille que je cultive depuis des années. On a créé cette association pour aider les jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller chercher du travail. Et aussi de leur dire qu'ici, ici chez nous, on a notre richesse. De cultiver la terre, planter la vanille
et aussi d'éviter l'exode, d'aller chercher du travail à Nouméa, alors qu'ici, on peut travailler pour subvenir à nos besoins, avoir des sous. Ah ouais, mais là, il n'y a plus quoi d'agouiller ces régions. Kabe hanila na juya se huliwani dala na juya se e ani de chan dala vani te mekalega dia se la mekalega na unila mani oleti assez. Après ces belles paroles, Alip nous invite pour un coup de chasse au chaos sauvage. Alip, Oui, c'est à quel moment qu'on commence à arriver sur le lieu de chasse? Je veux dire, là on est déjà dans l'action, là. On est le chaos, c'est comme ça que tu l'appelles ici, le chaos? oui, le chaos. Le chaos, c'est le bétail. Oui, Ok, le chaos, c'est le bétail. Donc le bétail, c'est à quel moment? Il est où en fait? ben il peut être partout. Et là au début, il peut être ici, là tout début ou au fond. Parce que ici il y a plein de troupeaux. D'accord. Oui. Mais quand tu me dis le troupeau, ces vaches, ces bétails, ils viennent d'où en fait? Ben, en fait, les bétails, ils viennent de la tribu d'à côté, Kéven. Ok, Kédaigne. Et à Kéven, il y a beaucoup d'éleveurs de bétail. Et puis là, ils se sont mélangés, ils sont sortis de leur enclos et ils sont devenus des sauvages. D'accord. Donc sur la grande terre, on chasse le cerf Oui. et ben, il y a des cochons ici aussi. Oui, il y a des cochons. Oui. Et ici, c'est plus le bétail. Oui, le bétail. Mais si jamais Ok, on bétail. va croiser un cochon, ben, on va le tuer aussi. D'accord. Bon, ça marche. Donc là, ça y est, on est là. Si les chiens, en fonction des chiens, Si, comment ça se passe? on attend, on va après arriver au milieu, on va se reposer. Mais si jamais les chiens ils vont flairer quelque chose, on attend. C'est eux qui vont pister le bétail. C'est eux qui vont déclencher. Ils vont déclencher. D'accord, ok. Ben, c'est bon. C'est bon? C'est bon, papa. Merci. Ok. Allez. Ça fait que là maintenant il faut qu'on charge, vous savez. Les chiens commencent à essayer de flairer. Ok. Donc, je me pose la question, comment on va ramener le bétail en fait à la maison? Alip, oui. Dis-moi. Oui. On touche un bétail? Oui. Comment ça se passe? Ben, Il y a une voiture qui vient le chercher. on va le vider. Hein? Ou ici, il n'y a pas de voiture qui va venir ici. D'accord. Comment ça se passe alors? Ben, on va prendre chacun partie du bétail pour emmener en bas. Ok. Même si c'est loin. Même si c'est 1 heure, 2 heures de marche, Coûte que coûte, on ramène. on ramène en bas. Ouais, On gaspille pas la viande. ça marche. Bon, parti. C'est comment? On va se reposer un peu, on va casser un peu la croûte, donner de l'eau au chien, puis après on continue. C'est bon.
Pendant la pause, des bruits bizarres se font entendre. La coulée sauvage maintenant. Il y a aussi des chiens sauvages ici. Ah, non, mais là, ce qu'on a entendu, là, c'est entre chiens sauvages et... Il y a des autres frères aussi qui sont venus. Ouais, m'a paillé, on dit pestin que c'est peut-être. Oui, parce qu'il y a des frères aussi qui sont partis chercher le bétail pour d'autres mariages. Mais là, c'était plus à quoi, là, quand vous avez entendu? Peut-être un chien ou un mâle, comme les mâles solitaires. Là. C'est un taureau. C'est un taureau. Peut-être un mâle solitaire. J'espère qu'il a eu la galère de courir dans les coraux là. La quête qui casse. Voilà, il va laver les chaussures quand même. Oui, ok. Vas-y, vas-y, allez. Non, ça. Cédric, c'est bon. Au point les coups. One, two. Il est toujours en vie. Regarde. Faut sonner les oreilles. Toujours en vie. Il peut se lever pour nous attaquer. Il est toujours en vie. Putain, Ferran. Il faut combien de balles pour... Peut-être 12. Ah oui. Mais là tu vises où? Parce que là on a plus de cartouches. On a plus de cartouches pour exprès pour les bétails. Ok. Là on a pris que 4 mais c'est pas suffisant les 4. Du coup on a obligé de faire Bravo. C'est Gabo. Allez. Ok. Action assurée. Ok. Ah vous pour les marier. Joli papa, merci beaucoup. Ok. Donc, il y a un travail bien précis. Hein. Oui. Mais on ne vient pas chercher le chaos pour la maison, non. Là, il y a... Non. Pourquoi on vient chercher le chaos? On vient pour... Comme c'est période de mariage. Nous, là-bas à la maison. Chez nous, là. Il y a le gros frère qui va se marier. Ce sera pour tout le mariage. Et puis, voilà. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ici? Oui. À les fous, enfin, pour les mariages? Oui. Okay. Il n'y a que ici chez nous. Ici, là, quand on va chercher le bétail, c'est pas que la famille, c'est des clans. Mais il n'y a pas que la famille Bako. Il y a aussi le petit frère qui est là, Steven. Lui, c'est un autre clan. Nous deux, mais pour les mariages, on travaille ensemble. C'est ça qui est bien ici dans la tribu. On travaille ensemble. Les garçons de Wejumel, ils ont été très gentils avec moi. C'est moi qui prends le casse-croûte. C'est lourd. J'ai parlé trop vite. Au bout d'une bonne heure de marche, nous retrouvons la route principale qui relie Wejumel à Kédeng.
Après ce bon coup de chasse, direction l'aérodrome de Wejumel. Voilà votre Wehari, tout ça fait ici, sur le tarmac de Wejumel. Je ne sais pas si vous entendez parce que dans l'avion, vous allez passer un bon moment dans le pays Jéhu, mais vous pouvez venir faire un tour. Voilà, quant à nous, on se dit à bientôt sur un prochain numéro. Allez, là. Avec le gaillac. Le gaillac, tu coupes à... Mis à l'honneur.